What's up tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo recette. Aujourd'hui dans cette période un petit peu estivale des fêtes, je vous ai prévu un repas de Noël mais façon jet. Histoire que les personnes qui veulent quand même un petit peu se faire plaisir puissent quand même garder leur ligne et être toujours propres. Un vrai repas de Noël, on va vraiment faire entrée, plat, dessert. Et pour que ce soit facile à comprendre et à refaire, on va tout découper. Donc en première partie on va faire l'entrée, ensuite le plat, ensuite le dessert. Mais si vous, là vous revoyez cette vidéo, vous avez envie de la faire et vous demandez, vous êtes en train de faire vos courses, vous demandez tout ce qu'il vous faut acheter, et bah dans la description tout est détaillé, comme ça c'est facile pour vous. Vous regardez la description et vous faites vos courses tranquillement. Sur ce, on va partir pour l'entrée. Let's go! En entrée, pour rester au plus diète, on va faire des rouleaux de printemps, c'est facile à faire, c'est super bon. Vraiment cool en entrée parce que ça vous reste pas trop sur l'estomac. Vous aurez besoin de galettes de riz, de pousses de soja, de menthe fraîche, de crevettes, de poulet, de vermicelle de riz, de concombre, de carottes. On va faire le plus long, ça va être de cuire le poulet. Du coup on va le prendre, on va le découper, l'émincer en vraiment fines tranches. Vraiment je veux que ça soit fin. Commencez pas à faire des trucs de cochon là, à aller vite. Vous faites ça fin, c'est un truc qui va vite, alors vous faites ça fin. Boum, on enlève un petit peu le gras. Peut-être il y a des asiatiques ici qui vont se foutre de ma gueule, pour eux c'est facile. Mais pour un blanc comme moi, c'est un peu raciste ce que je dis ou pas? Poulet émincé, on le met à cuire et on s'occupe du reste. Je vous conseille de vraiment pas mettre le poulet trop fort étant donné que va falloir faire toute la préparation pendant que ça cuit. Donc on le met doucement comme ça et il n'est pas trop brûlé, on ne l'oublie pas. On va passer à l'épluchure des légumes et au découpage des légumes. Pendant que vous faites ça, je vous invite aussi à mettre de l'eau à bouillir parce que vous allez en avoir besoin pour les vermicelles de riz et les galettes de riz. Pour les légumes, ça va être pareil que le poulet, il va falloir couper en fines lamelles parce que sinon ça va jamais tenir dans votre pâte de riz. Donc on fait les choses bien, on enlève le milieu du concombre parce que c'est pas archi bon. Et après on va couper ça de façon très fine. Et moi je fais ça comme un porc, hein. On va pas chipoter, surtout qu'on n'est pas chipotels. Oh là là, quel humour. Et on essaye vraiment de faire, je suis en train de manger, je vous parle, c'est bon le concombre. On essaie vraiment de faire des lamelles, hein. Pas des petits morceaux carrés ou je sais pas quoi. Vraiment des belles lamelles. Maintenant qu'on a fait ça avec les concombres, on fait ça avec les carottes. Bon, moi j'ai des toutes petites carottes, donc je vous conseille de prendre des plus grosses carottes. Parce que ça, genre c'est vraiment petit, tu vois. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, hein. On n'a pas tous la chance d'en avoir une grosse. On va s'occuper des vermicelles de riz qui doivent cuire 4 minutes dans de l'eau tiède. Donc vous avez fait bouillir votre eau, vous allez prendre un petit récipient. Moi je vais prendre un tube, parce que c'est facile à laver après. Vous savez la taille de ma cuisine, vous le voyez bien. Cette recette est pour 2 personnes, donc si jamais vous êtes plus, bah vous en prenez plus, mais là pour 2 personnes on prend seulement une petite partie comme ça de vermicelle de riz. Si vous êtes plus, vous doublez les doses et vous ne me saoulez pas. Moitié d'eau froide, moitié d'eau qui normalement a bouilli si vous l'avez lancé quand je vous l'ai dit. Et on met un petit minuteur de 4 minutes. Ensuite, le temps que ça se prépare, on va préparer tous les ingrédients qu'on aura besoin pour mettre dans les rouleaux de printemps pour pas être pris de vitesse, parce que vous allez voir après quand la pâte de riz est cuite, si je puis dire, si plutôt elle est ramollie, faut aller vite pour pas qu'elles redurcissent. Donc les crevettes, on va toutes les sortir, les mettre à côté des légumes. On met à côté le poulet qui normalement a aussi fini de cuire. Voilà, mon beau poulet quoi. Mon beau poulet, roi des cocottes, que j'aime ton blanc de cuisse. Chanteur! On va sortir des petites feuilles de menthe aussi. La menthe c'est en option, c'est si vous aimez ou pas. Moi franchement je trouve que ça donne tout le goût au rouleau de printemps. La menthe c'est malin, c'est goûtu, c'est malin. Pareil avec les pousses de soja. Ah, et on va en foutre un peu, histoire d'avoir tout à portée de main. On est plutôt bien là, on est cosy. Est-ce qu'on est cosy? Moi je trouve qu'on est cosy. Pour les galettes de riz, vous avez vu c'est assez grand. C'est vraiment, c'est vraiment presque la taille d'une assiette. Pour les faire cuire, il va aussi falloir de l'eau tiède, mais les laisser vraiment pas très longtemps et surtout à plat. Donc je vous conseille d'avoir soit un grand saladier, un grand récipient. Moi, je vais prendre directement une poêle et on va mettre, de la même façon que tout à l'heure, moitié d'eau froide, moitié d'eau bouillante. Moitié d'eau froide. Il faut que je fasse de la place. Ah! Les vermicelles sont cuits! C'est pas si je parle pas trop fort là. On les essore, on sort l'eau des vermicelles. Hop. Alors pour pas qu'ils collent, on pense à mettre tout de suite un petit filet d'huile d'olive vraiment hop là comme ceci. Et on mélange. Vous prenez votre galette de riz, je n'ai pas encore mis l'eau chaude en fait. Voilà, là on devrait être pas mal. La galette de riz, vous la prenez, vous la mettez dans votre eau tiède. Faites en sorte que
la partie basse soit vraiment bien immergée dans l'eau. Donc on la glisse, histoire que tout, voilà, comme je n'ai pas fait. Voilà, là on est bien, là on est bien. Et là on est très très bien. Donc là ça se laisse vraiment pas longtemps, vous touchez, vous allez sentir dès qu'elle est vraiment molle, vous pouvez la retirer. Et après il ne faut pas la rouler dans une assiette parce que l'assiette ça va assez adhérer et ça va déchirer la feuille. Du coup on va prendre encore une planche à découper, comme ça ça colle pas trop. Et c'est plus agréable. Elle est presque molle. Je la sens, c'est vraiment la sensation quoi. Il faut toucher, il faut le tact, le tactile. Là on essaye de la retirer en faisant en sorte de garder bien le rond. Voilà, et on vient la déposer tout en délicatesse. Voilà, on vient d'abord déposer les crevettes. Donc suivant les goûts, nous on va en mettre 3 parce que dans les restaurants asiatiques il y en a 3, donc on est des suceurs, on en met 3. Voilà. On prend ensuite les petites nouilles de riz. Alors le premier qui critique mes rouleaux de printemps, bah franchement je m'en bats les couilles. Moi, tant que ça se mange, je kiffe. On va venir ensuite mettre un petit peu de poulet, un petit peu de concombre, de carottes, la petite feuille de menthe pour Thibaut InShape, un petit peu de pousses de soja et on vient recouvrir ensuite encore une fois de nouilles de riz tout en délicatesse. Là maintenant on va venir d'abord fermer les côtés extérieurs. Hop. Et hop. Les côtés extérieurs en fait ils sont tous extérieurs comme ça en rond en fait. C'est pas d'extérieur, je suis un peu con dans ce que je dis des fois. Refermer d'abord un côté. Quand on vient refermer, on vient serrer, mais pas trop pour pas que ça déchire. Mais il faut quand même que votre rouleau soit à peu près serré quand vous le rouliez. Et après on roule ça. Et voilà un très beau rouleau de printemps. Maintenant vous refaites ça 4 fois. Et vous aurez votre entrée. Moi je l'ai fait, bah c'est parti. Mes petits rouleaux de printemps sont finis, donc 2 par personne, comme je l'ai dit, étant donné que c'est pour 2 personnes. Je vous conseille, si vous avez des petits restes, de les mettre avec vos rouleaux de printemps. Si jamais vous avez un petit peu faim encore pour l'entrée, bah comme ça vous permet de ne pas faire de gâchis. On va faire une purée de patates douces au lait de coco avec son saumon en papillote. C'est juste ce qu'il faut pour un plat de fête. Franchement, la purée de patates douces vient un petit peu vous donner cette impression de bonne satiété. Vous avez vraiment l'impression d'avoir bien mangé. Et le saumon, c'est la douceur, c'est la perfection. Ce plat est excellent. On va préparer ça. On va commencer par la purée de patates douces. Vous aurez besoin de 3 patates douces, de curry et de lait de coco. Et bah c'est parti, on va éplucher les patates douces. Et bien évidemment, vous allez mettre de l'eau à bouillir pendant que vous épluchez les légumes. Et on aura aussi besoin d'un blender parce que dans la patate douce il y a beaucoup de fils. Donc on peut pas vraiment l'écraser ou ça laisse trop de morceaux. Si jamais vous avez des astuces autres qu'un blender pour enlever les fils dans les patates douces pour faire des purées, dites-moi en commentaire. Mais moi c'est la solution la plus simple et la plus rapide que j'ai. Pour que les patates douces ne prennent pas trop de temps à cuire, on va les couper en dés, vraiment pas trop petits, mais non plus pas trop gros parce que sinon ça met beaucoup trop de temps à cuire. Donc on les tranche en 2 et là maintenant on fait juste des petits triangle, cube, vous appelez ça comme vous voulez, mais prenez à peu près cette taille là pour la patate douce, surtout qu'après pour la mixer c'est plus facile. On n'a rien vu. Hop, le retour de la patate. C'est pas le retour du Jedi, c'est le retour de la patate. Moi j'ai une question pour mes amis viewers qui sont en train de regarder la vidéo. Eh non, mes amis cuisiniers, parce que là on est des cuisiniers, on est des cuistots. Est-ce que vous aussi quand vous coupez des légumes et tout, le premier vous n'êtes pas très serein, le deuxième ça va mieux, et genre sur la fin vous êtes presque Cyril, j'allais dire Cyril Hanouna. Non mais... Cyril Lignac. Cyril Lignac, je me suis trompé de Cyril, c'est pas les mêmes. Bref, moi j'ai cette impression là. Quand je suis à la fin et je suis trop chaud, je suis trop rapide les frères. Mon eau a bouilli, mes patates douces sont coupées, on va les mettre à cuire avec un petit peu de sel pendant 15 minutes. Avec cette taille là, c'est parfait, ça sera pile poil ce qu'il faut pour faire la purée après. Commencez bouillanter. La technique de Lucas. Oh là là. Oh, le reculement. Real fucking quick, nigga. Alors, pendant que les papates... Mais putain. Pendant que les patates douces... Les patates douces. Je vais y arriver. Pendant que les patates douces cuisent, on va s'occuper de notre saumon en papillote. Donc, je vous conseille le saumon bio. Voilà, c'est bio quoi, c'est bien, c'est mieux. Après, franchement, je vous avoue, ça coûte cher. Mais là, c'est pour Noël, donc on peut faire plaisir. Et puis surtout, la personne que vous allez inviter, si vous lui dites c'est bio, tu vois, elle sera plus satisfaite. On va couper des genres de carrés rectangles.
dans notre papier de cuisson. Hop là. On va venir en faire 2. Parce que je le rappelle, pas assez souvent, c'est pour 2 personnes. Donc, 2 bouts de saumon, 2 rectangles. On va ouvrir le saumon. Vous allez voir que c'est très rapide. Venir prendre le pavé de saumon. Hop. Pardon. Au niveau des épices, de ce que vous voulez, franchement, faites-vous plaisir. Moi, j'ai pris un peu de piment oiseau pour rehausser un petit peu le goût. J'aime beaucoup le piment oiseau. Faut que j'en mette sur les 2, sinon il y en a un qui va pas être content. Hop. Des petites herbes de Provence, parce que les herbes de Provence, c'est toujours un délice. On vient ensuite prendre, ça se fait pas trop ce que je fais, mais j'ai rangé ma planche à découper. Alors, on s'en fout. Venir prendre des petites lamelles de citron qu'on va déposer par-dessus. On va en mettre 2 par tranche de saumon. On a déposé nos 2 petites rondelles de citron et maintenant un petit filet d'huile d'olive. Nous n'avons plus qu'à fermer nos papillotes comme ceci et comme ceci et venir ici rouler la chose pour qu'elle soit à peu près fermée. Mais nous, on va venir même planter un petit pic dedans pour que ça tienne bien. Mais d'abord, je les ferme. Voilà, moi, je vais prendre des petites baguettes comme ça que je vais casser et que je vais juste planter. Prenez bien des bons bouts de papier cuisson parce que sinon, vous ne pourrez pas bien fermer votre papillote. Et là, c'est beaucoup plus facile. Nos 2 papillotes sont prêtes. On va mettre ça 15 minutes avec un four traditionnel à 180 degrés. En avant, rouler jeunesse. Et voilà, c'est le toute beauté. Les patates douces ont presque fini de cuire. Il nous reste encore 2 minutes. Et là, on a le temps de se relaxer un petit peu, de se détendre. T'as rien en dessous? Bah non, j'ai rien en dessous. Les 15 minutes des patates douces sont écoulées. On va venir les égoutter et ensuite les mettre directement dans le blender. Les patates douces, vous avez vu, elles ont encore leur forme, mais elles sont vraiment très moelleuses. Là, rien qu'avec ma petite spatule, elles se mettent déjà en purée. On vient tout mettre. Oulala. On vient tout mettre dans le blender. C'est pas grave s'il reste un tout petit peu d'eau, c'est rien. Hein, c'est elles-mêmes qui sont un petit peu gorgées d'eau. On vient tout de suite rajouter un tout petit peu de lait de coco, pas trop, parce qu'il va pas falloir en mettre trop, que ça donne pas de la soupe. On vient en mettre, il va vraiment, le lait de coco, va falloir juger. Par contre, on va tout de suite mettre bien du curry pour donner le goût. Moi, j'adore le curry. On vient fermer, on va mixer et au fur et à mesure, on va rajouter le lait de coco. Je vais un peu aller mélanger parce que toutes les patates douces ne sont pas passées. Je vais même pas avoir besoin de rajouter le lait de coco. Elle a l'air pas mal la purée là. Vraiment garder une texture de purée. Ça, c'est parfait. Faut pas que ça soit trop liquide. Tant que ça tient la spatule, on est sur quelque chose de plutôt consistant, qui aura une bonne texture. Si vous préférez ça plus, si je peux dire, onctueux et un peu plus liquide, rajoutez du lait de coco. Moi là, pour moi, c'est parfait. C'est juste qu'il faut bien mixer, bien du lait de coco, ça sent très bon. On sent vraiment la coco et le curry à fond, quoi. On va sortir ça et on va mettre ça dans une petite assiette. Attention, on va voir si vous avez retenu. Félix, c'est pour combien de personnes 2 personnes. Ah, c'est bien. Donc du coup, pour 2 personnes, 3 patates douces, c'est parfait au niveau des dosages pour la purée. Mais si vous êtes 4, combien vous mettez de patates douces? 6. Bravo! C'est bien! Ma purée est prête et vous ne l'avez pas entendu, mais moi je l'ai entendu. Mon saumon aussi, il m'a parlé. Vous savez, on est connectés nous. Enfin nous, moi et le saumon. On vient sortir nos papillotes qu'on va venir ouvrir dans l'assiette. Moi j'ai bien sûr, mes baguettes sont un million de fois trop grandes. Allez, sors ma gueule. Ok, on va prendre la spatule. Et vous savez, ce qui compte c'est l'apparence finale, pas comment est-ce qu'on en est arrivé à là. C'est comme j'ai eu mon bac. Vous voyez, ce qui compte c'est pas que je suis allé au rattrapage, ce qui compte c'est que je l'ai eu. Ah là là, qu'est-ce qu'il est beau ce saumon! Libre à vous de le présenter dans la papillote encore ou sorti de sa papillote. Moi, pour l'esthétique et pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, j'ai préféré vous les sortir. On a fini le plat, mais regardez-moi cette beauté. Belle, belle, belle comme le jour. Dernière partie, le dessert. Alors là, je vous ai dit, on est là pour fêter, mais on va quand même rester dans le diète. On va faire un cheesecake, mais vraiment là, au plus diète, du plus diète, du plus diète des cheesecakes. Pour ce, vous aurez besoin d'un moule à cheesecake, de 130 g de dattes, 50 g de noix de coco, 2 fois 25 g de sirop d'agave, 60 g de fromage blanc,
70 g d'amandes, des fruits surgelés, un petit peu de sucre, mais les fruits surgelés et le sucre c'est juste pour le coulis. Donc ça en rigueur c'est en option, mais vas-y, c'est pour Noël ou les fêtes, on se fait plaisir. Un citron et un sachet de poudre d'agar-agar qui est une algue végétale. On est parti pour la préparation, on va d'abord s'occuper de la pâte. Vous aurez besoin d'un petit blender, donc voilà, le gros et c'est trop compliqué de faire ce genre de pâte, donc là c'est plus un truc petit format comme Félix. Pour la pâte, on va d'abord mettre les 130 g de dattes à mixer avec le sirop d'agar. Boum, bang, et là attention. Maintenant qu'on a notre purée de dattes et de sirop d'agave, on va rajouter les 50 g de noix de coco et les 70 g d'amandes. Il va pas falloir mixer trop longtemps pour que les amandes ne soient pas totalement écrasées. On veut encore que ça fasse des petits morceaux. Ouais, le but à la fin c'est que vos amandes ressemblent plus à ça, qu'il y ait des petits morceaux comme ceci plutôt que des gros morceaux d'amandes. Mais il faut pas non plus que ça soit de la purée d'amandes. Sinon on aurait pris de la purée d'amandes, on ne serait pas cassé le cul. Voilà à quoi doit ressembler à peu près votre pâte, votre mixture. On va prendre ça et on va l'étaler dans notre plat à cheesecake. On a pris le bas de notre moule à cheesecake avec le papier cuisson de tout à l'heure. Venir faire un petit trait tout autour. On va venir découper dans le papier cuisson pour que ça fasse vraiment la taille du moule et que ça ne nous casse pas les couilles. On a refermé notre moule, on a le papier cuisson au fond et on va venir tartiner la pâte au fond. Allez, je vais faire ça avec les doigts. Ah, les banalités là avec la cuillère, ça commence à me casser les couilles. On y va avec les doigts, on n'est pas là pour chipoter. Parce qu'on n'est pas à chipoter. Oh putain, cette blague, je vais vous la ressortir. J'adore tout ce qui est humour. Et tu l'as mangé là? Non, pas du tout. Coco gadget au mytho. Voilà, notre pâte est prête. Le fond de notre cheesecake est prêt. On va mettre ça d'ores et déjà au frigo, histoire que ça prenne un petit peu, que ça durcisse un petit peu. Pour le fromage blanc, on va avoir besoin du coup du citron et de son zeste. Donc on va venir tout de suite l'éplucher. Pas trop fort parce que sinon vous allez prendre trop de, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, trop de blanc. Et le but c'est vraiment d'avoir, vous voyez, le moins de blanc possible et juste le jaune quoi, juste la peau du dessus. Qu'on va venir ensuite découper en fines lamelles et après on recoupe tout en petits morceaux. Voilà, moi j'aime pas trop sentir les zestes de citron, mais c'est vrai que ça donne un très bon goût, pas laisser des trop gros morceaux. On vient les mettre dans le fromage blanc ainsi que le sirop d'agave et on va venir découper aussi le citron et verser son jus dans notre préparation. Attention aux pépins, des fois ils tombent, il vaut mieux pas qu'ils soient dans votre pâte. Et voilà, et là on vient tout mélanger et on va presque avoir fini. Il va plus que falloir porter le fromage blanc à ébullition avec la poudre d'agar-agar pour créer vraiment cette texture du cheesecake en fait. La poudre d'agar-agar, on dirait une invocation chinoise que tu es en train de nous faire. Ouais, je sais, mais t'inquiète pas mon gars. Si jamais vous cherchez où est-ce que ça s'achète, en magasin bio, c'est plus difficile à trouver en supermarché, mais vous pouvez en trouver, mais en magasin bio, c'est sûr que vous en aurez. Non, on vient ajouter la poudre d'agar-agar, comme je vous l'ai dit, une cuillère à café, et va bien falloir mélanger. La préparation est bien mélangée, faites bien attention à vraiment ne plus avoir de morceaux, que ce soit bien lisse, que la poudre d'agar-agar n'ait pas formé des petites boules. Et on va venir mettre ça dans une casserole, et vraiment tout le temps mélanger jusqu'à ce que ça arrive à ébullition. Oui, c'est bizarre de porter du fromage blanc à ébullition, mais c'est comme ça. Vous faites et vous ne posez pas trop de questions. Parce que tout ça c'est pour que l'agar-agar, la poudre d'agar-agar, rende vraiment la texture gélatineuse. Pour que ça crée la gélatine en fait. Sinon juste là on a du fromage blanc avec une poudre dégueulasse dedans. Et là maintenant on attend et on touille, on touille, on touille. Le cheesecake ça va vraiment être le plus long à faire. Donc je vous conseille de le faire en premier. Nous je vous la présentons en dernier parce que c'était pour suivre l'ordre d'un repas normal. Mais faites-le plutôt en premier ou à la veille, comme ça vous pouvez bien laisser reposer. Parce que là, quand ça sera à ébullition, il va falloir laisser refroidir pendant 30 minutes. Et une fois refroidi, on va faire notre cheesecake, donc rajouter au-dessus de notre pâte de dessous. Et là il va falloir attendre 3 heures au frigo. Donc voilà, ça va prendre un petit moment. Fais les mollets. Voilà, toujours travailler les mollets. Ah oui, c'est vrai que c'est important. Là on se fait un petit peu chier, mais on peut quand même travailler les mollets. On n'oublie pas, le plus important c'est quoi? Travailler les mollets. Voilà. Ça bout, ça bout. Dès que ça bout, on retire tout de suite du feu. La famille, hop, on a porté à ébullition. Et là on va le remettre dans le récipient et le laisser reposer pendant 30 minutes comme je vous l'ai dit au préalable.
Les 30 minutes sont écoulées, notre fromage blanc est refroidi. Je viens de sortir notre petite pâte du frigo qui, comme vous le voyez, a bien durci. Donc il a pris une belle forme de pâte. On va venir un petit peu mélanger le fromage blanc, histoire qu'il n'y ait pas non plus trop de gros morceaux, parce que comme on l'avait fait chauffer et qu'il a reposé, on va bien mélanger. Et là, on va venir déposer le fromage blanc refroidi sur notre pâte, comme ceci. Tout est prêt pour le cheesecake, il suffit plus de le laisser reposer 3 heures. Donc là, on va le mettre au frigo. Et la famille, on va se retrouver dans 3 heures pour déballer ce cheesecake. Allez, à tout à l'heure. Bisous. Allez frère. C'était trop long, je me suis endormi sa mère. On va voir, les 3 heures sont passées. Ça fait plaisir de me réveiller, d'être avec vous. Je vous l'annonce tout de suite. C'est un maximum de plaisir. Mon cheesecake a l'air plutôt réussi. J'ai l'impression que je suis pas encore vraiment réveillé. Bon, le cheesecake a l'air plutôt pas mal les frères. On va ouvrir ça, voir si ça tient. Là, si ça s'écroule, je crois que je suis plus dans un rêve, je suis dans un cauchemar là les frères. Si ça tient, on a réussi la soirée. Si ça a l'air de tenir. Franchement, ça fait plaisir, c'est pas mal. Il est 1h du matin, tout pile. Là à l'instant, regardez, quand même 1h du matin. On a commencé la vidéo, il était 18h. 18h. Tout ça explique mon état actuel. C'est notre âme d'histoire, ça c'est notre vie, ça mon gars. Ça c'est la vie. Il y en a, ils sont en boîte. Et ouais, nous ça. On est là. Hein. On est là mon gars. Attention, la concentration pour sortir la part. Oui. Voilà la famille, tout est prêt, j'ai fini, on y aura passé une journée mais c'est fait. Vous passerez sûrement moins de temps parce que vous expliquerez pas et surtout vous y prendrez à l'avance pour le cheesecake, ce que je n'ai pas fait. Mais en tout cas voilà, le plat principal, j'ai vraiment fait en sorte que ce soit très rapide à faire, comme ça vous pouvez vraiment le faire à la dernière minute. Les entrées, quitte à les faire dans la journée, le cheesecake la veille. C'est pour un repas de Noël ou un repas de défaite, en tout cas c'est vraiment plus pour, on va dire si à Noël vous êtes cassé le bide, au moins le 25, vous pouvez vous faire un peu plus tranquille, plus diète et tout autant kiffer. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker, à partager, à commenter. Et surtout, si vous testez, vous me dites en commentaire, vous m'envoyez vos photos comme d'hab. Merci à Félix de m'avoir aidé pendant cette vidéo très longue. Restez branchés, entraînez-vous bien. Peace. Real fucking quick, nigga.